Une élimination, oui, mais des motifs d'espoir pour l'avenir. Au moment du bilan, eh bien, il y a des leçons à tirer de cet échec prématuré des éléphants en vue de la CAN 2023. Eh bien, c'est dans le Focus CAN. Voilà, les éléphants, on le sait, ont quitté la CAN 2021 sur une défaite après une séance de tir au but. Messieurs, est-ce que vous pensez que cette élimination est tout de même à relativiser? Martial. Bon, je pense que cette élimination laisse quand même un goût d'inachevé parce que ce groupe, le groupe de Baumel est un groupe de qualité. On peut dire que ce groupe peut mieux faire, pouvait mieux faire, ouais. Mais malheureusement, cette équipe s'est arrêtée là. Je pense qu'il faut garder ce beau monde et puis essayer de travailler dans de bonnes conditions et puis voir la CAN 2023 qui va venir. Oui, évidemment, il faut relativiser la chose parce que on a vu quand même de bonnes choses qui ont été présentées par cette équipe de Côte d'Ivoire. Maintenant, après, il faut peut-être se pencher sur un certain nombre de choses. On a vu une équipe de Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire sérieuse, à cette Coupe d'Afrique des Nations. Au plan organisationnel, je pense que les choses se sont bien passées. Au niveau comportemental aussi, on a vu quand même que nos garçons se sont montrés exemplaires, appliqués. Ils se sont appliqués dans les différentes rencontres. Ils sont montés en puissance. Malheureusement, contre l'Égypte, ça ne marche pas. Bon, dans le jeu, on pourra reprocher un certain nombre de choses. Mais de façon globale, l'équipe a montré de très bons signes. Et je crois que c'est ce qui est encourageant. On a vu une équipe disciplinée, une équipe qui voulait véritablement faire de bonnes choses, qui malheureusement est tombée un peu face à un adversaire qui a su l'avoir à l'usure dans cette rencontre. Donc, voilà. Chalio. Oui, écoutez, lorsqu'on élimine le tenant du trophée, les Fennecs d'Algérie, et qu'on on est éliminé en huitième de finale, c'est une symphonie inachevée. C'est vrai, avec le potentiel qu'on a, ce n'est pas pour s'arrêter en huitième de finale. Pour moi, c'est un échec des éléphants de Côte d'Ivoire parce que la dernière édition, on avait terminé en quart de finale. Là, on termine en huitième de finale. La Côte d'Ivoire, après 24 participations, s'arrêter en huitième de finale, pour moi, franchement, c'est un échec. C'est vrai que ce qu'on a vu au cours de ce tournoi, il y a des bons et mauvais points. Maintenant, il faut tirer les enseignements, mais sinon, l'échec est là. D'accord. Et vous, Begré? Donc c'est vrai, quand on voit le potentiel ivoirien, c'est un véritable échec. Pourquoi? Mais surtout, dans l'état d'esprit, vous savez, la Coupe d'Afrique, ce n'est pas gagner un match, c'est être constant. Aujourd'hui, Messi est cette fois Ballon d'Or, c'est être constant. Le haut niveau, c'est être constant. On ne peut pas être constant sur un match, il n'est pas être constant sur un autre match. Donc je pense qu'aujourd'hui, le potentiel, il est là, tout le monde le sait. Mais comment l'amener à un niveau d'intensité, d'exigence extraordinaire, c'est la grande question. On a les hommes. La Côte d'Ivoire, l'entraîneur, c'est des grandes questions qu'il faut se poser. Mais aujourd'hui, vraiment dessus, on parle d'une qualité de football, c'est vrai sur un match. Mais je dis, c'est pas sur un match qu'on va juger une équipe. C'est sûr, depuis 1 an et demi, cette Côte d'Ivoire n'est pas aussi sereine que face au Cameroun. Donc, pour moi, il y a des motifs de satisfaction sur certains joueurs, mais pas sur le collectif, pas sur le contenu. Mais j'espère que cette équipe de Côte d'Ivoire aura les hommes, aura les moyens après, aura un effectif aussi, pouvoir envisager 2023 avec beaucoup de sérénité et beaucoup d'assurance. D'accord. Allez, ça y est, on va pouvoir ouvrir le téléphone. Première question LGT de la soirée. Que doit-on changer après cette élimination? Eh bien, commencez à nous appeler au 27 21 59 93 99. Alors, c'est vrai que de façon générale, les Ivoiriens sont plutôt dignes dans la défaite et encouragent même les joueurs par rapport à leur comportement sur le terrain. Et je ne sais plus lequel d'entre vous est allé à abonder dans ce sens. Est-ce que vous comprenez cette réaction d'ensemble de la part des Ivoiriens? Vous vous attendiez à ce qu'ils soient un peu plus virulents? Vous vous attendiez à ce qu'ils soient comme ça, assez compatissants par rapport à la défaite? Oui, allez-y, Martial. Je pense que les Ivoiriens ont dû comprendre que l'équipe est tombée les armes à la main. Parce qu'il y a plusieurs façons d'être éliminé, il y a plusieurs façons d'échec. Lorsqu'on échoue, on est laminé par un adversaire, mais lorsqu'on perd quand même un match de huitième de finale au tir au but, je pense que là, c'est le sort qui joue. Et puis, il ne faut pas oublier que sur les 3 matchs, en phase de poule, il y a 9 points. Cette équipe a engrangé 7 points. Ils ont seulement perdu, elle a seulement perdu 2 points. Donc je pense que mathématiquement, c'est une bonne moyenne. Donc l'un mis dans l'autre, les Ivoiriens sont quand même satisfaits de cette équipe et ils pensent qu'elle peut apporter un plus à l'avenir. D'accord. Monsieur Adou nous appelle de Bondoukou. Bonsoir, monsieur Adou. Oui, bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oh, je vais bien. D'accord. Alors, remis de vos émotions, monsieur Adou?
Ok, je salue Bégré, je salue Bonsoir, tout monsieur le monde Adou. sur le plateau. Bonsoir. Ok. Bonsoir. Alors, Je salue Solo. Solo, tu as mon serré. d'accord. Vraiment, Alors, qu'est-ce qu'on doit changer après cette élimination? oui, Tia, avant d'arriver à ce qu'on va changer, j'aimerais dire vraiment, je ne sais pas si c'est un Yako ou bien je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire à tous ceux qui sont sur le plateau avant qu'on avance. D'accord, Ok, merci. ce qu'on doit changer, pour moi personnellement, c'est mon avis. On a un problème, on doit changer l'entraîneur. Excusez-moi si je le dis, je serai clair et franche avec vous. Oui, l'entraîneur, sincèrement, ne va pas nous arranger en 2023 chez nous en Côte d'Ivoire. Parce que avec tout ce qu'on a pu constater, ce n'est pas de sa faute si on a perdu. Mais avec tout ce qui a pu se passer avant qu'on en arrive là, pour moi, personnellement, M. Adou, je pense que l'entraîneur, on doit le changer. Didier Six, il est là. Voilà, Didier Six, je pense qu'on peut voir sur son côté. Et dès maintenant, qu'on commence à lui parler, qu'on lui donne des conseils, et comment il peut nous aider. Parce qu'en 2023, le Cameroun organise. L'intention du Cameroun, c'est de prendre la coupe. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, c'est son intention. Nous n'organisons pas dans cette, dans cette vision-là. Nous organisons, parce que quand d'autres ont organisé, le Cameroun a rapporté. Et si le Cameroun organise qu'il veut rapporter forcément, bon, c'est sa manière de voir. Mais là, il voit. Et voilà. D'accord. Bon, on a compris hein, l'essentiel de vos propos, Monsieur Adou. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, pour vous, il faut changer le sélectionneur Patrice Baumel. Très bien. Oui, Merci beaucoup. Et au profit de Didier Six, a-t-il proposé? Non, Voilà, pourquoi pas. aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a aussi l'école ivoirienne. Hein. Il y a l'école ivoirienne. Nous, on ne peut pas toujours attendre que vienne un Européen. S'il est compétent, qui fait gagner la Côte d'Ivoire, nous sommes d'accord. Aujourd'hui, il y a une école ivoirienne d'entraîneurs. On a vu Yo Machta gagner, Zawi aller en finale. Il y a une bonne école ivoirienne. Il faut aussi faire confiance aux locaux. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a lieu de nourrir des regrets quand même concernant le match d'hier? Oui, on peut quand même nourrir quelques regrets. Parce que dans ce match, la Côte d'Ivoire allait quand même avec une véritable assurance pour ses huitièmes de finale. On a vu une équipe qui s'est bonifiée après le match face à l'Algérie. Donc la confiance retrouvée, on s'était dit, tiens, il y avait une possibilité pour faire la différence dans cette rencontre. Après, il y a eu des choix quand même qui, pour moi, sont discutables. Le 11 entrant, j'aurais souhaité qu'on reconduise, par exemple, l'équipe qui a joué face à la Sierra Leone. C'est cette équipe-là, c'est à partir de cette équipe qu'on a senti une âme en train de naître chez cette équipe de Côte d'Ivoire. Zaha, monsieur comme Zaha, mériterait de débuter la rencontre pour apporter un peu plus de percussion sur les côtés dans ce match face aux Égyptiens. On a vu un Gradel qui, c'est vrai, a de l'expérience, mais n'a plus les coups de rein d'avant pour faire la différence. Gradel, c'est un joueur qui peut passer un ou deux joueurs, mais là, sur les côtés, dans ce match, il avait du mal à passer les latéraux égyptiens. Et donc, on a senti qu'il était un peu limité. Il fallait le faire sortir assez rapidement pour injecter un joueur plus frais, capable de pouvoir apporter cette percussion-là sur les côtés. Malheureusement, ça a manqué. On a manqué de niaque, j'ai envie de dire, d'instinct de tueur dans cette rencontre. Et c'est ça véritablement qui a été le gros défaut des éléphants de Côte d'Ivoire depuis le début de cette compétition. L'instinct de tueur de pouvoir faire la différence à un moment donné lorsque le match est un peu tendu où on se rend compte que l'équipe adverse est en train de faiblir. Et ça, on n'a jamais su exploiter ces possibilités-là. Voici ces petits regrets qu'on peut nourrir. Sinon, dans l'ensemble, l'équipe s'est très bien comportée, elle a très bien joué, mais il y a manqué ce petit instinct de tueur pour faire la différence. Martial. Oui, je pense que la déception vient du fait que la Côte d'Ivoire a quand même suscité de réels espoirs face à sa brillante prestation face à l'Algérie, qui est quand même la tenante du titre. Donc, après ce qu'on a vu, cette montée en puissance de la Côte d'Ivoire face à l'Algérie, on se disait quand même que les éléphants pouvaient passer le cap de l'Égypte pour une fois, surtout que cette formation n'a pas montré de réelles choses lors des matchs de poule. Bon, malheureusement, l'équation tactique que nous a posée l'entraîneur égyptien n'a pas été solutionnée par les éléphants. Et donc,
on a été éliminé. D'accord. Message de Flazo Camara sur notre page Facebook. Pour lui, il faudrait consolider nos acquis et renforcer l'équipe en cherchant des véritables doublures au poste de latéral droit et gauche et trouver un véritable meneur de jeu, donc un numéro 10 à la Magui Serge pour orienter le jeu et donner les dernières passes de but. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, entièrement d'accord avec lui, parce que ça a été l'une des faiblesses de cette équipe. La preuve, hier, l'entraîneur a reconnu ça. Lorsque Kessie est sorti, ça a déstabilisé le cœur du jeu des éléphants. Il a été incapable de trouver la solution à la sortie de Kessie. Donc je pense que c'est ce que l'intendant vient de dire, c'est tellement juste. Il faut doubler les postes. Regardez un peu l'équipe de Côte d'Ivoire qui part à une Coupe d'Afrique avec un seul latéral droit de métier, Aurier. Habib Maïga, excusez-moi, ce n'est pas un latéral droit de métier. Donc je pense qu'effectivement, il faut doubler les postes et puis trouver aussi, comme on le dit, un créateur, quelqu'un qui peut apporter de la justesse technique au cœur du jeu des éléphants. Il y a Boga qui peut assurer ce rôle-là, mais Boga, pour cause de blessures, il n'a pas été titulaire au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais je dis, c'est vrai, je suis d'accord avec ce que l'internaute vient de dire. Ouais. Allez, on va prendre un nouvel intervenant, oui, un nouveau téléspectateur. Il y en a beaucoup au standard. Monsieur ATC nous appelle de Tabou. Bonsoir, monsieur ATC. Comment allez-vous? Ça va. D'accord. Bonsoir à toute la table. Bonsoir. Alors, monsieur ATC, même question pour vous. Qu'est-ce qu'on doit changer après cette élimination? Bon, moi, je pense que les joueurs se sont bien comportés. Ils se sont bien comportés. Naturellement, au tir au but, il faut être vainqueur. Donc, moi... Ah, mince. Bon, d'accord. Allez, on continue. Appelez-nous, 27 21 59 93 99. Bon, c'est vrai que le match référence contre l'Algérie avait repositionné la Côte d'Ivoire comme favori, enfin, parmi en tout cas les favoris de cette compétition. Mais est-ce que finalement le Cameroun, donc la CAN au Cameroun, n'est pas juste un tremplin pour la prochaine CAN en 2023? Pour les éléphants? Oui. Avec ce niveau, ce potentiel qu'on a? Oui. Pourquoi? On avait les moyens de gain. C'est vrai que ce que tu dis, le match face à l'Algérie était un match référence. Et c'est à deux contextes. Je pense que le match face à l'Algérie, on était déjà qualifiés. Ça a dû libérer les joueurs. Et les joueurs ont donné la pleine mesure de leur talent, au niveau du contenu, au niveau offensif, au niveau de la transition, au niveau de la transmission. Et puis le match face à l'Égypte, c'était un match coopéré où la pression à un certain niveau. Est-ce qu'ils ont été bouffés par la pression? Elle a été négative. C'est des questions que je me pose. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est que le Côte d'Ivoire a une équipe pour aller un minimum en demi-finale. On a les joueurs, mais comme je dis, est-ce que ce groupe-là s'est bonifié mentalement? Moi, je pense que quand vous regardez le match face à l'Algérie, son niveau mental, c'est dans l'état d'esprit qu'on a bouffé l'Algérie. On a accepté souvent de souffrir, et quand on souffre, on répare par attaque rapide. Donc je pense qu'en football, il faut apprendre à souffrir. Cette équipe, face à l'Algérie, a souffert, mais cette équipe a rendu ce qu'elle savait faire, jouer rapidement, utiliser ses hommes de couloir qui ont été extraordinaires face à l'Algérie. Mais pourquoi face à cette équipe, elle n'a pas été extraordinaire? C'est des grandes questions que nous nous posons. Donc vous revenez un petit peu à ce que Yves Boris disait, un problème de niaque. Oui, bien sûr, c'est vraiment important dans une Coupe d'Afrique. Oui, tout à fait. Oui, Choualio. Oui, mais vous savez, quand tu participes à une Coupe d'Afrique, c'est la compétition, c'est le haut niveau. Il y a 7 matchs là, et c'est 7 finales. On se contente pas d'un match, d'un seul match pour dire voilà, ils ont bien joué, on est content. Non, c'est 7 finales que tu disputes. 7 finales, chaque match est important. Il faut prendre match par match. C'est comme ça. Yo Marshall le disait souvent, chaque jour suffit sa peine. Il faut prendre match par match. Ce n'est pas parce que tu as écrit l'Algérie que tu vas te contenter. Non, je dis non. Moi, ce que j'ai vu, honnêtement, cette équipe-là, avec le potentiel qu'on a, franchement, c'était demi-finale ou rien. Demi-finale ou rien. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand tu participes à une Coupe d'Afrique, tu dois chercher à la gagner. Parce que c'est la Côte d'Ivoire. Avec le vécu qu'on a, 24 participations, le potentiel qu'on a, et on se contente du peu. Quand j'entends des gens sur les réseaux sociaux dire non, l'équipe a bien joué. Non. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. La Côte d'Ivoire, c'est pas la Namibie, c'est pas Madagascar, c'est pas, excusez-moi, c'est pas le Malawi, c'est la Côte d'Ivoire. Donc quand on participe à une Coupe d'Afrique, il faut aller le plus loin possible et chercher à la gagner. Et maintenant, il faut tirer les leçons. On va en venir au cours de cette émission. Il faut tirer les leçons. Et là, je dis, sur ce qu'on a vu, la Côte, il a manqué tactiquement
il a manqué quelque chose à la Côte d'Ivoire. D'accord. Et je le dis souvent, on l'a dit ici. Je te souviens très bien, avant le match, on a dit que ce match-là allait être un match tactique. On a dit que les couloirs, c'est vrai, on n'a pas de diplôme d'entraîneur, mais on a prévu ce scénario-là. On a dit que les Égyptiens allaient boucher nos couloirs. Ils l'ont fait. Mais tactiquement, qu'est-ce qu'a été la réponse? Est-ce qu'on a pu résoudre l'équation? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'un entraîneur qui a une vision tactique. Parce que là, la Coupe d'Afrique, ici, en 2023, la pression sera énorme. Donc, cet entraîneur-là doit être capable de bâtir une équipe tactique qui peut répondre à des défis tactiques. D'accord. Bon, finalement, alors, quelles sont les grandes leçons à tirer de cette CAN 2021, Martial? Concernant les éléphants? Oui. Non, je pense que un groupe est né, une équipe est née. Cette équipe a dominé sa poule, où était présente l'Algérie. Elle a terminé première. Donc, logiquement, je crois qu'elle allait de façon progressive, mais on a échoué face à un monstre, un grand d'Afrique, qui pèse 7 titres. Donc, c'est pas rien. C'est vrai, ça fait mal. Mais pour ce qu'on a vu, il ne faut pas rougir. Et je crois qu'il faut garder ce groupe, travailler pour voir l'avenir. Mais un monstre qui n'était pas imprenable quand même. Hein, non, mais oui, même si l'Égypte n'était pas imprenable, mais on a vu la Côte d'Ivoire produire du jeu, a produit le jeu produit par la Côte d'Ivoire, il y avait de la qualité. Mais malheureusement, il fallait un vainqueur, et ce vainqueur-là, ça a été l'Égypte au tir au but. Après son tir au but qu'on est sorti. Oui, mais excuse-moi, ce que je veux dire, le monstre dont tu parles, ce même monstre-là a été éliminé en 8e de finale chez elle, par les Bafana, au stade du Caire, en 2019. Donc, battu par le Nigeria. Voilà. C'est ça. Mais comment? Non, c'est pas la même chose. Les compétitions sont pas les mêmes. C'était en Coupe d'Afrique, Martial. Les compétitions sont pas les mêmes. Mais c'était en Coupe d'Afrique. Cette équipe d'Égypte, sur 3 années, 3 éditions de suite, a marqué, a été championne. Ça, c'est le passé. On parle du présent. Non, mais c'est la même chose. Quand il revient au Bafana, c'est pas le présent. Oui, mais c'était en 2019, la dernière édition. Non, mais je vais dire mais que... tu as parlé d'un monstre. Oui. Mais un monstre. Mais le monstre, je te dis, je te rappelle que les Bafana ont bouffé le monstre au Caire en 2019. C'est possible. En 8e de finale. C'était franchement possible pour la Côte d'Ivoire c'était impossible, de gagner cette on n'a pas été ridicule. Non, on a produit du jeu. Non, c'est pas malheureusement, ça n'a pas marché, c'est tout. Moi, ce qui me fait mal, regardez, vous avez vu le match Nigeria-Tunisie. Mais c'est la copie conforme de ce match-là. Bien sûr. Tu comprends? Le Nigeria, une équipe très forte dans ses couloirs, Chikwueze et Simon et autres. Le gouvernement n'a jamais pu trouver le réachement tactique pour faire gagner cette équipe. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, il faut avoir plusieurs variations au niveau tactique, au niveau technique. Et je dis, ce monstre n'est pas un monstre. On a envie de gagner, on gagne, on met les ingrédients, on met le contenu, et puis c'est facile. D'accord. Allez, nouvelle réaction. Hein. Youssouf Conté nous dit il faudrait titulariser Zaha ou Cornet, ou même Crespo. Il faut éviter de frustrer les jeunes joueurs pour des anciens qui ont certes apporté à l'équipe nationale, mais qui seront plus utiles dans le vestiaire que sur le terrain. Est-ce que vous partagez son avis? Rapidement. Il n'a quand même pas tort. Je pense que dans cette équipe de Côte d'Ivoire, on avait besoin de fraîcheur, de jeunes qui, avec leur folie, leur insouciance, auraient pu mettre en difficulté cette équipe égyptienne. Un beau gars aurait pu, pourquoi pas, s'il était rentré un peu plus tôt, apporter cette folie-là à notre jeu, cette éclaircie qui nous manquait. Parce que oui, on développait, on essayait de se retrouver, mais devant, ça manquait de lucidité dans la dernière passe, ça manquait de lucidité pour trouver l'attaquant pour faire la différence. Et ça, c'est l'entraîneur qui doit permettre à cette équipe d'évoluer, de passer un cap, d'avoir une certaine maturité dans la tactique, avoir une lecture de l'équipe adverse lorsqu'elle est en train de jouer et puis voir comment on peut faire pour essayer de contourner ce bloc qui avait été mis en place. D'accord. Bon, il y a un ancien footballeur et un supporter qui se sont prononcés au terme de cette rencontre. Écoutons-les. Je pense que nous méritions un meilleur sort sur ce match-là parce que les garçons ont tout donné durant 120 minutes. Ils ont appliqué les consignes, ils ont attaqué, ils ont multiplié les passes, les situations de jeu. Et vous avez vu, nous avons eu 59% de possession et 8 tirs cadrés. Ça démontre que nous étions supérieurs aux Égyptiens. Et il fallait juste ce soupçon de chance-là pour valider tout ce beau travail et qui a été déjà constant.
au cours de cette compétition. Un bon match dans l'ensemble. Voilà, deux équipes vraiment solides, deux équipes vraiment disciplinées. En première mi-temps, je pense que la Côte d'Ivoire a été légèrement dominée par les Égyptiens, mais on a tenu bon. Voilà, on a tenu bon dans l'ensemble. On était pas mal. On était pas mal, mais je pense que on a eu aussi notre temps fort. On a eu aussi notre temps fort, surtout en deuxième période. On n'a pas su concrétiser les actions. Voilà, et des part et d'autre, c'était vraiment un match compliqué. Je dirais même l'un des meilleurs matchs de la Coupe d'Afrique. Voilà, après, il faut tourner la page. On doit préparer 2023. Il faut donner beaucoup la chance aussi aux jeunes qui sont en train de venir. Voilà, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent. Il faut leur donner la chance aussi. Voilà, garder aussi quelques anciens pour l'expérience qu'ils ont, pour le vécu qu'ils ont en sélection. Mais bon, je pense que c'est la loi du football, il faut l'accepter. On a perdu ce match. Vraiment, et moi, personnellement, je ne suis pas déçu parce qu'ils se sont battus comme ils pouvaient. Mais ça s'est joué, j'ai tiré but et puis bon, on a perdu. Je dirais que c'est dommage. La prochaine fois, on va essayer de faire mieux, quoi. Allez, on continue. Hein. On appelle au 27 21 59 93 99. Que doit-on changer après cette élimination? On a Koné Moussa qui nous appelle d'Anyama. Bonsoir, monsieur Koné. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous, madame. Ça va, très très bien, merci beaucoup. Okay. Alors, monsieur Koné, qu'est-ce qu'on doit changer après cette élimination? Bon, je pense que nous ne devons rien changer. D'accord. Rien changer. Parce que la Côte d'Ivoire, cette équipe que nous avons, nous n'avons pas besoin de changer d'entraîneur. Tous nos joueurs sont bons. Tout ce qu'on doit faire, on doit garder cette équipe avec le même entraîneur. Parce que l'entraîneur a fait tout ce qu'il fallait et les joueurs, ils ont fait tout ce que l'entraîneur a demandé. Ils ont fait leur effort aussi. Mais c'est que sur la chance n'a pas tenu de nos côtés. Dieu a fait que c'est l'Égypte qui a gagné. Donc nous devons rester avec l'entraîneur. La Côte d'Ivoire parle toujours des entraîneurs. Ça, c'est de fausses paroles. Nous avons Hervé Renard qui nous a donné la coupe. On n'a pas pu retenir Hervé Renard. Cet entraîneur que nous avons, il mérite de rester avec les éléphants car il est très bon. L'Égypte, on a toujours chaud avec l'Égypte. Mais nous avons nos foi à cette équipe-là pour pouvoir battre l'Égypte. Ça n'a pas marché. Donc tout ce que moi je demande, on garde l'entraîneur. Avec les mêmes joueurs, même peut-être qu'il y a d'autres qui peuvent briller après. Mais on ne devons pas laisser cette équipe. Parce que cette équipe est une bonne équipe. Si nous voulons remporter la CAN en 2023, nous devons rester avec cet entraîneur. Il n'a rien à faire avec notre défaite. Il a fait ce qu'on a demandé. La chance n'a pas tenu de notre côté. C'est tout ce que j'avais à dire, madame. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour votre appel. Merci. Bonne soirée. Bon, tout de suite, je vais enchaîner parce qu'il y a un message qui va dans le même sens que notre appelant. Bambalas qui nous dit l'entraîneur n'y est pour rien. Au contraire, il a fait un bon travail. Il a eu une équipe en transition de génération. Il s'est battu pour avoir une équipe type. Il est en relation avec d'autres talents ivoiriens. Donc, je souhaite qu'on lui donne du temps jusqu'à la CAN 2023. Quelqu'un veut réagir ou on avance? Bon. Allez-y, rapidement. En fait, moi, ce que je voulais dire, effectivement, je vais dans le sens de ces appelants-là. Il ne faut pas changer pour changer. La CAN 2023, c'est dans moins de 17-18 mois. Et on n'a pas assez de temps pour permettre à ces professionnels-là qui jouent à l'étranger de se retrouver pour préparer des compétitions. On profite seulement des dates FIFA pour avoir quelques matchs amicaux. Donc, je crois qu'il faut poursuivre dans le travail qui a été commencé depuis Kamara Ibrahim, que Baumel a essayé de parfaire. Donc, je pense qu'il faut garder le groupe. Ça, c'est ce que je pense. Je ne suis pas dirigeant de la FIF. C'est au dirigeant de la FIF de choisir le prochain sélectionneur des éléphants. Mais je pense pour moi que Baumel a fait du bon travail. Et si on lui donnait du temps, il pourrait faire quelque chose de meilleur. Non, moi, je pose la question. Faire du bon travail, c'est quoi? C'est une question qu'il faut poser. Aujourd'hui, vous êtes patron d'une équipe nationale qui était quart de finaliste en 2019. Vous êtes éliminé en huitième de finale. Au niveau travail, regardez ce que ça produit. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai. C'est un groupe qu'il ne faut pas jeter en pâture, mais je dis qu'il y a une qualité qui est là. Il y a une vérité qui est là. On n'a pas progressé depuis 1 an et demi. Mais pourquoi avec cette qualité de joueurs? Posons-nous des vraies questions.
ce sont les joueurs, son entraîneur. C'est un ensemble. Mais je dis toujours, l'équipe est à l'image de son entraîneur. Quand on voit cette équipe de 2015, c'est un exemple, je vais prendre rapidement pour dire qu'on avait une équipe de 2015 avant, malmenée, mais arrivé du côté du Gabon, on avait une autre état d'esprit, une équipe a changé. Donc je dis, l'entraîneur, l'équipe est à l'image de son entraîneur. Trouvons l'entraîneur, trouvons des joueurs qui ont ce mental, cet état d'esprit-là pour refuser la défaite, l'échec, la fatigue, et amener ce état de Côte d'Ivoire-là à un niveau élevé d'exigence. Je pense qu'on est aujourd'hui à un tournant important, à 17 mois de la Coupe d'Afrique, mais je dis, quand on prend un entraîneur, c'est pour élever le niveau de jeu de la Côte d'Ivoire, c'est pour progresser. Depuis Kamara Ibrahim, on n'a pas progressé. Moi, je pense que quand on dit la fête du bon travail, on était éliminé en Coupe du Monde. On est éliminé en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Où est le travail? Un entraîneur est jugé au résultat, d'abord. Maintenant, ce que je veux dire, c'est vrai. Il ne faut pas tout chambouler. Il y a un effectif qui est là, il y a une qualité qui est là. Mais moi, ce que je lui demande, je le dis ce matin, je l'ai dit à l'heure des tchatcheurs, c'est pas, il faut qu'il progresse sur le plan tactique. Voici tout mon problème. Il faut qu'il progresse. Parce que, regardez un peu les 2 matchs décisifs où l'équipe devait être tactiquement forte pour passer. Le 16 novembre, contre les Lions indomptables. Dernier match de la Coupe du Monde. Tactiquement, on a failli. Hier, contre l'Égypte, tactiquement, on a failli. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas seulement de la qualité. Il y a Zaha, il y a Pépé, il y a tout le monde. Il y a la qualité. Mais tactiquement, l'équipe est à la rue. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, si on le maintient, mais il faut qu'il progresse tactiquement. Parce que pour gagner une Coupe d'Afrique, c'est un groupe, c'est un bloc, c'est la tactique. Voilà. D'accord, très bien. Alors, ce qu'on a pu noter également, c'est que l'Égypte a évolué dans cette compétition avec 17 joueurs locaux. D'accord? Alors que la Côte d'Ivoire n'en compte que 3. Est-ce qu'il ne faudrait pas repenser peut-être la place des joueurs locaux dans notre sélection? Allez, là, ça, c'est encore une grosse question quand même, parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître que notre football local n'a pas le niveau d'antan. Begré sur le plateau, il peut le témoigner, c'est pas le niveau d'antan. À l'époque, en 92, vous avez la SEC et l'Africa, c'était de très bon niveau, des équipes qui jouaient toujours la Coupe d'Afrique, des clubs, et puis on avait des joueurs quand même exceptionnels. Mais là, avec notre championnat aujourd'hui, je trouve que le niveau est moyen. Et il est vraiment difficile de pouvoir intégrer ces joueurs locaux-là dans cette sélection. Il faut qu'ils se battent, il faut qu'ils montrent un peu plus pour qu'on les appelle en sélection. Mais déjà, c'est encourageant de retrouver 3 joueurs. À l'époque, on n'en trouvait même pas. Avec la génération dorée, on ne trouvait même pas des joueurs de notre championnat dans cette équipe, tellement les joueurs qui étaient dans cette sélection avaient un niveau mais très élevé. Et je pense, n'ayons pas le même regard, parce que les Égyptiens ont réussi à faire en sorte qu'ils aient un championnat qui soit très performant. Donc, pour eux, c'est tout à fait normal qu'ils puisent leur réservoir, c'est d'abord le championnat, et puis après quelques étoiles qui sont à l'extérieur. Par contre, nous, ce sont nos étoiles qui sont dehors et qu'on ramène pour en faire un groupe. Donc, vous comprenez qu'il y a une véritable politique du côté des Égyptiens que nous n'avons pas encore. Depuis, les joueurs égyptiens évoluent ensemble depuis qu'ils sont petits jusqu'à maintenant. Donc, ils se connaissent plus ou moins. Les Ghazi, les Salah, ils ont tous joué ensemble avant d'arriver en sélection. Donc, il faut comprendre cela et ce n'est pas le même pays, ce n'est pas la même philosophie de jeu. En fait, ce que je voulais dire, vous avez dit qu'il y a 17 joueurs égyptiens qui évoluent sur le plan local. Mais je pense même que cette marge a diminué. Parce qu'il y a 10 ans, en 2006, il y avait peut-être 2 ou 3 joueurs dans cette sélection égyptienne qui jouaient à l'étranger. Oui. Parce que la politique sportive en Égypte, c'est fait que les clubs sont puissants, donc ils arrivent à garder la qualité. Mais en Côte d'Ivoire, depuis quelques années, on constate que toutes les perles, même quand elles sont à l'état embryonnaire, de tout petit, à 16 ans, 17 ans, lorsqu'ils brillent, ils partent à l'étranger. Donc aujourd'hui, c'est ça. Il faut que les talents restent dans notre championnat pour qu'on puisse puiser ce talent-là pour les mettre en équipe nationale. Donc voilà un peu la différence. D'accord. Alors, en dehors de l'organisation de la CAN 2023, quels seront les grands chantiers du football ivoirien, Cholio? Écoutez, d'abord, il faut rehausser le niveau du championnat de Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut que ce championnat-là puisse retrouver ses lettres de noblesse. Parce que tout à l'heure, vous parlez d'Égypte, Marcel a donné des exemples à l'époque,
du championnat égyptien. Là-bas, il y a des clubs forts. Il y a Al-Ahly, il y a le Zamalek. Aujourd'hui, il y a Pyramide FC, il y a Futuro. Futuro qui avait 2 ou 3 joueurs dans la liste actuelle des Pharaons. Oui. Donc, il y a des clubs forts. Mais chez nous, aujourd'hui, c'est pas ça. Donc, il faut que le championnat de Côte d'Ivoire puisse retrouver ses lettres de noblesse. Il faut que les clubs de Côte d'Ivoire puissent être des clubs compétitifs sur le plan africain. Parce que quand on gagne la CAN en 1992, mais il y avait 2 monstres, pour reprendre un peu ton mot. Et il y avait la SEC, il y avait l'Africa, il y a le Stella même qui était là, qui avait gagné la Coupe CAF, la première édition en 1993. Il y a l'Africa qui avait gagné la C2 en 1992. La SEC était en demi-finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions, qui rivalisait avec les Iwomayou, les Ashanti Kotongon. C'était le haut niveau. Et la sélection ivoirienne, c'était ASEC Africa, avec des joueurs locaux très forts. Begré Yago, Kassi Kodo Lucien, etc., etc. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. Donc, il faut que le championnat-là retrouve ses lettres de noblesse. Lorsqu'on aura un bon championnat, on pourra puiser dans ce vivier. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a des binationaux qui viennent, etc., etc. Mais il faut revenir à la base des clubs forts. Non, mais il y a une seule qualité, il y a un seul regard qu'il faut avoir. Regardez les infrastructures de ces clubs. En Égypte, en Tunisie, au Maroc. Voici toute la différence. C'est toute la différence. Il faut qu'il y ait un développement sportif dans notre pays. Ce qui n'a pas. Aujourd'hui, où s'entraîne l'Africa, mais où s'entraîne la seconde, où s'entraîne peut-être le Al-Ahly, le Raja, le club africain. C'est une autre dimension. Donc aujourd'hui, ayons des infrastructures de très haut niveau. Et franchement, ce développement-là amène les joueurs à progresser et à des clubs forts comme le Al-Ahly, comme le National, comme l'Espérance de Tunis. Allez, on avance. Les éléphants ont quitté Douala ce jeudi. Eh bien, nos envoyés spéciaux ont pris le pouls avant leur départ dans leur quartier général. Voici le reportage. Pour cette équipe ivoirienne, la CAN au Cameroun, après l'élimination douloureuse face à l'Égypte, l'équipe de la Côte d'Ivoire, comme vous le voyez dans mon dos, va quitter d'un instant à l'autre l'hôtel qui lui servait de quartier général, direction l'aéroport de Douala, pour s'envoler sur le coup de 20 h, direction Abidjan. En tout cas, ça a été une belle aventure, même si derrière, il y a cette élimination. On a vu quand même de très belles choses dans cette équipe ivoirienne. Et avant quand même de quitter la terre camerounaise, quelques joueurs de l'équipe nationale se sont prononcés à notre micro. Le seul truc que j'ai à dire, on est déçus, mais je pense qu'on attend la CAN en Côte d'Ivoire. Je pense que quand on va avoir la CAN en Côte d'Ivoire, ça va être notre temps de prendre. Comme j'ai dit sur mon Instagram, découragement n'est pas ivoirien, donc on n'a qu'à continuer à supporter l'équipe et puis on va arriver. Ça a été difficile, après on ne va pas revenir encore sur les détails. Parce que c'est déjà difficile, on est sorti, on a été éliminé, ça n'a pas été facile. On est encore déçus, mais comme j'ai dit hier, on va retravailler fort pour revenir encore plus fort. Et on va se battre, on va retrousser les manches parce que la prochaine compétition, ça va être en Côte d'Ivoire, disons chez nous. Donc il va falloir être à la hauteur. Et merci aux Ivoiriens pour tout le soutien. Ils nous ont soutenus jusqu'au bout. C'était le deuxième joueur sur le terrain. On a vraiment senti les supporters ivoiriens. Donc on espère qu'ils ne sont pas découragés. Comme on le dit, découragement n'est pas ivoirien. Et puis bon, rendez-vous en 2023, on va donner le meilleur de nous. On a voulu tout donner pour rendre fier le peuple ivoirien. Mais vous savez, ça se joue aussi des détails. Ce qu'on doit dire étant professionnel, de dire en tout cas tout ce que Dieu fait est bon. Ce qu'on doit faire, c'est se reposer, rentrer en club et voilà, continuer à remonter les challenges. C'est dommage parce qu'on a voulu faire quelque chose de grand. Mais bon, Dieu en a décidé autrement. Ce qu'on doit dire, c'est que voilà, penser à l'avenir et essayer de prendre des forces pour revenir et pourquoi pas redonner le sourire à tout le peuple ivoirien. Toujours mobilisé, rien ne peut nous arrêter. Ça penche en or, veux-tu réseau gars du Nord, lieutenant Meibo. Et nos envoyés spéciaux ont également recueilli les propos de Mme Daouga Bala, présidente du comité de normalisation, qui s'est prononcée avant le départ des éléphants de Côte d'Ivoire. Écoutons-la. J'ai été déçue du résultat, mais je n'ai pas été triste. J'ai été déçue parce qu'on s'attendait à gagner, on s'attendait à poursuivre. Mais je n'ai pas été triste parce que les garçons ont tout donné. J'ai vu un excellent match. Je pense qu'on n'a pas eu de chance, mais cette équipe qui commence à se souder,
qui se comprend, je dis, comme une fleur qui éclot. Je dis, il faut maintenant l'entretenir, l'arroser et lui permettre d'évoluer. Je vois déjà une belle équipe pour 2023. L'aventure a été brève, mais elle a été exceptionnelle. Avant tout, c'est peut-être une aventure sportive, c'est un événement sportif, mais avant tout, c'est une aventure humaine où les émotions, les hommes se côtoient, apprennent à se connaître, apprennent à avancer ensemble. Pour moi, ça a été une fabuleuse aventure humaine. Une équipe nationale, ça se forge, ça se forme pour éclore. C'est vrai qu'on prend des joueurs, c'est vrai ils sont ivoiriens, ils évoluent dans des clubs différents, mais il faut former une symbiose. Et cette symbiose, je peux vous dire qu'elle est créée et il faut la maintenir. Et je trouve qu'on a des joueurs fabuleux. Et oui, on a des joueurs fabuleux et voilà, hein, ce sont des choses qui arrivent, c'est le sport qui veut ça. En tout cas, rendez-vous en 2023. Allez, on va terminer cette première partie hein, avec le bilan chiffré des éléphants dans ce match contre l'Égypte. Et c'est Yellow qui arrive et qui va tout vous dire. Bonsoir à tous. Bonsoir Yellow. Alors voici en quelques chiffres le bilan des éléphants lors de leur parcours lors des huitièmes de finale. 0 but marqué pour 0 but encaissé. Les statistiques du match, 56% de possession de balles, 3 cartons jaunes, tir au but 4 tirs marqués sur 5, tir cadré 8, tir non cadré 5. Pour l'effectif, les joueurs utilisaient 15 joueurs, titulaires 11, dont 4 remplaçants. Merci Tia. Merci Hello, à tout à l'heure. Allez, un mot rapidement hein, sur ces chiffres. Qu'est-ce qui vous inspire, messieurs? Ça montre tout simplement qu'avec ces chiffres, c'est un bilan qui est moyen. C'est une participation moyenne qu'on a eue à cette Coupe d'Afrique des Nations. On est parti avec 26 joueurs, on n'en a utilisé que 15. Pourtant, il y avait encore du potentiel sur le banc. On aurait pu utiliser d'autres joueurs. Leur donner cette chance de pouvoir, pourquoi pas, faire de très bonnes choses avec cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Dommage, goût d'inachevé, malheureusement. Mais bon, comme on le dit, découragement n'est pas ivoirien. On espère qu'on reviendra plus fort en 2023. Merci beaucoup.